Oh là 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 là, les gars, qu'est-ce que ça aurait été dur. Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, je passe chez moi, chez Corvox. Pour ceux qui ont été sur le live juste avant le match, parce que oui, il faut savoir, petite pub, je fais des lives maintenant avant les matchs, c'est-à-dire 15-20 minutes avant le match. J'allume tout simplement YouTube, je lance un live et on parle de la compo, etc. Donc n'hésitez pas, voilà, avant les matchs, à être présent, je serai tout le temps là. Donc aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour le débrief entre le Barça et Real Valladolid. Qu'est-ce que ça aurait été dur, parce que victoire finalement du Barça, 1-0 dans la souffrance, dans la douleur, parce que ce match était loin d'être beau, très clairement. Je crois que c'est depuis longtemps, parce que c'est vrai que ça faisait pas mal de temps que le Barça enchaînait de bonnes prestations, mais là c'était vraiment très, on va dire, incohérent. Et c'est dû, enfin on a vu clairement que ça faisait 2 semaines qu'ils ne s'étaient pas vus, ça faisait 2 semaines que les automatismes avaient été perdus. Ça s'est ressenti pendant le match. Je tenais à féliciter voilà, Real Valladolid, qui a été franchement intéressant, très clairement. Ils ont vraiment été bons en contre, bons défensivement. Ça a craqué, donc tant mieux pour nous. Mais voilà, on va revenir globalement. Donc déjà, pour moi, la composition, on en a parlé un petit peu avec les abonnés. Je la trouvais plutôt correcte, enfin normal. Je voulais que Messi, De Jong soient quand même titulaires. Voilà, pour moi, l'histoire de ils ne doivent pas prendre un jeune, je sais pas quoi, c'est bon. Clairement, on les paye je sais pas combien de millions d'euros par mois, c'est leur métier, ils sont professionnels, ils peuvent faire attention de ne pas prendre un jeune pour un seul match. Et puis voilà, ça a tenu, donc très clairement ça aurait été très bien. Imaginez s'il n'y aurait pas eu Messi et De Jong pendant le match, déjà que le Barça a eu du mal, et s'ils n'auraient pas été là, on aurait eu encore plus de mal, ça nous aurait enlevé des renforts. Mais voilà, globalement c'était bien. La composition, donc l'entame de match très compliqué, enfin un peu des deux côtés en fait. C'était le Barça qui dominait, mais c'était aussi Valladolid qui a eu une barre. Ensuite le Barça a fait le poteau de Pedri, etc. C'était un peu compliqué, mais voilà, moi ce que je vais reprocher maintenant au Barça, c'est que j'ai vraiment l'impression d'avoir vu sur ce match le Barça vraiment du début de saison qui se marche dessus, qui ne trouve pas des appels, qui ne trouve pas tout simplement les solutions. Et ça clairement ça m'a fait pas de la peine, mais voilà, j'étais un peu perdu de voir le Barça comme ça, moi-même devant la télé. Voilà, clairement j'étais là, je regardais à droite, à gauche, est-ce qu'ils vont marquer, est-ce qu'ils vont pas marquer, je me posais des questions, je n'étais pas si serein que ça. Donc finalement ça s'est bien passé, mais voilà, il faut faire attention. On a quand même profité de l'erreur de l'Atlético Madrid pour pouvoir s'emparer, pas du fauteuil de leader, mais à un point de l'Atlético. On pourra griller un joker peut-être par la suite, ça nous permettra en tout cas de le griller. Mais voilà, les joueurs que je n'ai pas aimés, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ce match, hein, bien sûr. Le Barça n'est pas au top niveau, n'a pas été bon. Faudra voir le Classico, c'est là que ça va compter. Mais mes joueurs décevants, je vais mettre Messi quand même, parce que je trouve qu'il n'a pas fait le match attendu. C'était le seul joueur frais, c'est-à-dire qu'il n'avait pas joué pendant 2 semaines parce que la Copa América et Calif n'étaient pas présents. Du coup, il est resté à Barcelone se reposer, et finalement dans le match, il a été un peu brouillon. Il a bien été pris aussi par l'adversaire, mais voilà, j'ai trouvé assez décevant. Alors après, voilà, on va pas enterrer Messi, il fait une saison aussi très très bonne. Et mon joueur préféré, que j'ai adoré, c'est Dembélé. Non pas pour son but, c'est pour sa percussion, pour vraiment son envie d'y aller. Alors parfois, il en fait peut-être un peu trop, parfois il fait des dribbles qui servent à rien. Mais honnêtement, c'est le seul qui percute, c'est le seul qui va, c'est le seul qui dribble, c'est le seul qui tente. Et je trouve ça décevant que d'autres joueurs ne tentent pas. Donc voilà, Dembélé en top, Messi un peu en flop. Mais voilà, on le met entre suspens. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. J'espère en tout cas que le Barça ira mieux dans les prochains jours, et aussi samedi pour le Classico. Donc voilà, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Je ne peux pas faire une vidéo hyper longue, mais vous m'avez compris, le Barça n'a pas été au top. C'est pas grave. Le fait, qu'est-ce que je pourrais dire, le principal effet, les 3 points. On revient sur l'Atlético Madrid. Les gars, moi je vous dis à la prochaine. Prenez énormément soin de vous et de votre famille. Je vous fais des bisous. Gros, t'es comme designer, je dis trop kid, je suis au